les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des incendies qu'il y a actuellement aux États-Unis, précisément en Californie, qui est un État des États-Unis. Il faut dire que déjà d'emblée, la Californie, on a déjà vu aux informations les années précédentes que c'était une région, une zone qui était vraiment soumise à des feux, à des incendies. C'était une région assez sèche qui n'avait pas accès de précipitations par moment. Il y a des années où il y avait à peine des précipitations. Quand je prends l'exemple de 2024 par exemple, la Californie a connu El Niño. El Niño, c'est un phénomène météorologique avec de fortes pluies rendant la végétation abondante dans la première partie de l'année 2024 et au second semestre de l'année, une sécheresse dans le sud avec seulement 4 mm de précipitations dans tout le centre de Los Angeles. Pour dire que il pleut très peu là-bas et la région peut vraiment devenir sèche. Un simple feu de forêt peut se propager à une vitesse, mais vous ne pouvez pas imaginer. Actuellement, il y a plus de 100 000 personnes qui sont déplacées, 5 décès, près de 57 millions de dollars de dégâts et toutes les maisons qui ont brûlé. Je pense que vous avez déjà vu toutes les informations aux informations. Mais moi, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est d'attirer l'attention sur ce que j'ai vu sur les réseaux par rapport à ça, les différents commentaires. Je sais que ce ne sont que des commentaires, mais ça peut toucher. Et surtout si des gens se trouvent dans une certaine difficulté, ça ne sert à rien de venir enfoncer le couteau dans la plaie en disant que c'est le karma, les Américains ont fait ci, c'est les Américains qui sont à la base de tous les maux du monde. Oui, personne n'est parfait en soi. Ok, oui, partons du principe que les Américains sont à la base de beaucoup de choses dans le monde. Mais je veux dire, c'est pas le moment, ce n'est pas le lieu de venir jeter la pierre. Je sais que dans certaines situations, on peut vraiment voir le vrai visage de l'être humain. Et moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai déjà vécu ça. Mais de le revivre perpétuellement, quand on sait que les peuples doivent se serrer les coudes, doivent s'entraider, ce n'est pas le moment de dire dans les commentaires karma ici, voilà, c'est bien fait pour les Américains. Parce que si vous étiez dans la même situation, ou bien même vous n'aurez jamais voulu être dans la situation des Américains, qui veut perdre sa maison, qu'on soit riche ou pauvre, personne ne mérite de perdre sa maison dans des conditions pareilles. Et si ça arrive, c'est le moment, même si tu ne peux pas aider financièrement, ce n'est pas la peine de dénigrer ou bien de jeter la pierre ou surtout de montrer la négativité. Voilà, c'est tout ce que moi je veux dire parce que déjà, il faut montrer, il faut savoir se mettre à la place de quelqu'un en fait. Il faut savoir, il faut avoir la capacité en tant qu'humain de se mettre à la place de son voisin, de se dire, mais si j'avais été dans cette situation, même un soutien m'aurait vraiment apaisé le cœur. Heureusement d'ailleurs que dans tous les commentaires, c'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais il faut dire que j'ai vu énormément de commentaires. J'ai parcouru les chaînes qui sont sur TikTok, NBC, BBC News, j'ai vu des commentaires, mais c'est à vomir l'espèce humaine. Par moment, tu te dis que voilà, on est capable du meilleur comme du pire, et le pire, c'est le plus moche à voir en fait. Même si les Américains, voilà, et je pense qu'ils vont reconstruire, c'est des spécialistes, même si je pense qu'après tout ça, les Américains, ils vont rebondir. On sait que les Américains, bon, ils savent bien gérer ce genre de situation, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et c'est loin d'être terminé. D'aucuns prédisent même qu'il y aura encore pire parce qu'il y a une sécheresse extrême et on a vraiment des quartiers entiers rasés. Je ne sais pas si vous avez les images. Si je peux insérer quelques images par ici, je vais le faire parce que, voilà. C'est vrai que quand j'ai vu ça aux informations, je me suis dit, bon, ok, ouais, la Californie, on sait déjà qu'il y a énormément de feux, d'incendies, voilà. Chaque année, on en entend parler. Ça prend une certaine ampleur, mais là, plus on part, plus ça devient plus... voilà quoi. Cet incendie-là, par exemple, a fait énormément de dégâts et c'est pas prêt de s'arrêter. On a des images satellites ou même visuelles, mais qui font peur. On dirait l'apocalypse. On dirait littéralement la fin du monde là-bas parce que des quartiers entiers, des maisons qui étaient là, des luxueuses maisons, de la poussière en fait. La vie vraiment peut changer d'un moment à l'autre. C'est-à-dire en un jour, tout peut changer, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Toutes ces situations-là, c'est vrai que ça nous fait beaucoup relativiser. Ça nous fait nous rendre compte que le matériel, c'est vraiment que du matériel, qu'on peut tout perdre. Voilà, d'un jour à l'autre, peu importe. Ok, je ne vais pas trop m'épancher sur le sujet, mais en tant qu'être humain, éprouver de la pitié, de la compassion pour son prochain, c'est déjà un très grand soutien. Même si tu ne lui apportes pas le soutien matériel, le fait de le soutenir avec simplement une compassion, un acte gentil, un mot réconfortant,
c'est toujours bien en fait. Cette situation-là, on peut l'appliquer à beaucoup de situations dans la vie en fait. Donc en tout cas, moi j'ai vu énormément de déplacés, les Américains qui fuient avec leurs animaux. Les pauvres, les chiens étaient affolés, sans parler de la fumée suffocante. Je ne veux pas faire voilà, dans le drama, mais c'est bel et bien la situation. La situation est catastrophique. Et quand tu vois les images, bah, littéralement, tu risques de pleurer tellement c'est waouh, c'est une chaudière. Tu te dis, mais je n'aurais absolument pas voulu être dans cette situation. Et c'est en ça que tu te dis, ben, je remercie vraiment le Seigneur d'être dans la situation dans laquelle je suis. Je suis encore en vie, j'ai ma maison, j'ai beaucoup de choses en fait que certains ont tout perdu. Donc, on force aux Américains, force à eux. On espère que toutes ces situations-là vont vite rentrer dans l'ordre. Et surtout, moi, je prie pour qu'il y ait une vraie pluie. C'est-à-dire, mais pas d'inondation, mais une vraie pluie pour effacer tout ça, les larmes, le feu et tout. C'était mon avis. J'espère que vous avez aimé. C'était le Fast Cam, la vidéo réaction d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes plutôt neutre, si vous avez vu les informations, peu importe, mais ça m'intéresse d'avoir vos avis. Si vous êtes d'accord ou pas avec moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, toujours dans la bienveillance. Je vais tout lire et je vais répondre. On va avoir une discussion constructive dans l'espace commentaire. Donc, n'hésitez surtout pas, si cette vidéo vous a plu, le pouce bleu, le partage, le commentaire et bien entendu l'abonnement. Ici, on s'amuse, on donne des informations d'actualité. On essaie de débriefer, on décortique et bien sûr, on donne nos avis dans les commentaires. Les gens, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo d'actualité ou alors une vidéo plus divertissement, des vlogs ou peu importe. Je vous dis à la prochaine. Bisous.